tried over and over to be happy again, but I can't seem to get over thinking this will never end. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Tricomonde de Sophie. Comme il y a eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers temps, merci à tous et bienvenue. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a encore un peu de vie sur la chaîne, même si je suis pas hyper régulière, hyper assidue. Je vais me représenter très rapidement. Je m'appelle Sophie, j'ai bientôt 44 ans, 2 grandes filles, 2 ados. J'habite dans la région grenobloise et dans cette chaîne on parle essentiellement de tricot et de couture. Je tricote depuis plus de 20 ans je dirais, à des rythmes plus ou moins assidus, mais il y a toujours eu du tricot dans ma vie depuis ce temps-là, et la couture depuis un tout petit peu moins longtemps, mais on va dire une quinzaine d'années quand même, et je couds surtout des vêtements, beaucoup de vêtements pour moi, des tonnes de chemises, des vêtements pour mes filles, mais aussi un petit peu pour mon mari de temps en temps. Voilà, une fois cette intro faite, je suis ravie de revenir là en ce temps d'automne. Là on est en plein dedans, hein, il fait gris, il fait moche, il recommence à faire froid, donc pour les tricoteurs c'est parfait. J'espère que vous vous régalez, que vous avez ressorti vos aiguilles si jamais vous les aviez rangées pendant la période d'été. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte un rose cardigan de Andrea Mori que j'ai tricoté il y a déjà un bon bout de temps, que je porte pas souvent, puis là j'ai eu envie de le remettre. Donc c'est un gilet qui se tricote par morceaux, elle appelle ça des cadrans, et dans son patron il y a un énorme dégradé, donc il y a un fade, énorme, je veux dire il y a au moins 4 couleurs. Donc moi j'avais choisi de faire uniquement 2 couleurs pour cette version là. Donc ici on a de la Seawalk ou Seawalk, et là c'est Eline Hélène, si je me rappelle bien. Voilà, pour cette version-là, j'avais envie d'une coupe plus simple, on va dire, en couleur. Donc j'avais uniquement voulu mettre un dégradé sur les manches. Voilà, il est très joli, voilà, mais ça reste des modèles assez atypiques, un peu chargés en couleur, donc je le porte pas pour aller au travail, par exemple. Mais là, j'avais envie à la maison. Voilà, et pour la couture, j'ai un petit basique, c'est un t-shirt Odette de la Maison Victor que j'avais cousu dans un jersey de Dressenstoffen, un jersey viscose. Et ma petite caméraman me fait signe de ne pas oublier les chaussettes. Voilà, donc ce sont des chaussettes de Summerly Design. C'est son club de l'année dernière, là, le Color Work Cuff Club, ça doit être le patron de septembre. Donc moi j'avais mixé les 2 grilles. Il y avait une grille où il y avait que du carreau sur la cheville et après ça devait être des rayures comme celle-là. Et là j'avais fait l'inverse. Donc j'avais utilisé la grille du pied, parce qu'elle a une version avec tout le pied en jacquard, et mis des rayures là. Bon bref, ça faisait un petit pareil, pas pareil. Voilà. Et pour celles et ceux qui sont fidèles de cet épisode, j'ai bien entendu ma fan numéro 1 qui est toujours là, qui s'incruste des fois sur cette chaîne, donc Laura, ma fille, qui a absolument voulu être là, appuyer sur le bouton démarrer. Elle m'a garanti qu'elle ne dirait rien, qu'elle ne parlerait pas, donc elle va promettre de ne pas dire un mot pendant cette vidéo. Merci. Non, tu dis... Non mais t'as dit au début qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés et tout, c'est grâce à moi, parce que... D'accord. La vidéo où j'étais dedans, c'est sens de la modestie. Allez. Sans plus attendre, je pense qu'on enchaîne. J'ai essentiellement du tricot. Un petit peu de couture, mais pas tant que ça à vous montrer. J'ai cousu pas mal de lingerie, pas mal de maillots. Bon, j'ai pas envie de parler de lingerie ici, pour l'instant. Et les maillots, ça commence à dater un peu. Donc un jour, promis, avant l'été prochain, je ferai un épisode spécial maillot de bain. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu plus trop la période. On va attaquer avec le tricot. J'ai énormément de laine à chaussettes que j'accumule depuis déjà quelques temps. J'en ai pas mal ici d'ailleurs, c'est mon coin laine à chaussettes. Et pour me motiver un peu cet été, j'avais envie de tricoter sur le thème de l'été ou des vacances. Donc j'ai pris mes patrons et j'ai essayé de créer ce que j'ai appelé ma petite capsule d'été pour faire une petite collection de chaussettes sur un thème. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout, c'est plutôt rigolo en fait à construire, et puis en fait c'est motivant parce qu'on a envie de voir avancer les différents projets de la capsule.
Donc pour cette capsule spéciale été ou sur le thème bord de mer, on va dire, j'ai choisi plusieurs patrons. Donc déjà, je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble cette mini capsule, on va dire, ou cette capsule. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paires de chaussettes sur le thème plutôt été. La première que j'ai réalisée, ce sont celles-ci. Ce sont les Mermaid Sock Avenue de Summerly Design. Donc Summerly, c'est donc la même designeuse qui fait le fameux club là de Color Work Club, où vous prenez un abonnement pour un patron à l'année et vous recevez en fait un patron de base de chaussettes et une grille tous les mois. Donc sur la première année, c'était des grilles de jacquard, et là sur la deuxième année, qui a démarré là au mois d'août, elle mixe à la fois des grilles de jacquard, mais aussi des bandes de côte au niveau, je pense, de la cheville ou même peut-être ailleurs. Mais voilà, elle voulait aussi jouer avec les textures en plus de faire du jacquard. Donc si je reviens sur le patron des Mermaid Sock Avenue, la particularité c'est qu'on a ce point écaille de sirène, ou le point sirène qui doit donner le nom au patron. Donc c'est pas un point forcément très difficile à réaliser, mais ça fait quand même un joli effet. Et surtout ça met bien en valeur, à mon goût en tout cas, les laines très variées. Donc justement, j'avais en stock un écheveau de Arco Iris Yarn que j'avais acheté l'an dernier au Knit It. Donc si je vous montre la semelle qui est uniquement en jersey, on voit bien en fait le travail de couleur et de speckle sur cet écheveau. C'est le coloris Chaparder, donc de la collection Ghibli. Donc Chaparder, c'est Arrietty. Et le mini, donc j'avais pas pris le mini assorti, parfois elle fait un kit, mais là sur le Knit It, il y avait pas le mini assorti. Et le coloris, en fait, je l'ai trouvé un peu par hasard dans mes restes. C'est un mini de Woolbags. C'était le mini qu'il y avait dans mon kit de chaussettes autorayant qui s'appelait Monstre et compagnie. Donc quand j'ai mis les deux écheveaux à côté, je les ai trouvés vraiment très bien assortis. Là, l'écheveau de Arco Iris et puis le petit mini. Donc j'ai utilisé le mini en me disant bah, j'espère que ça va passer, puis au pire je recommanderai. Et donc c'est ce que j'ai fait. Il m'en a manqué un petit peu pour la deuxième chaussette. Donc j'ai gentiment demandé à Laura de me teindre le coloris le mini, la couleur du mini du kit autorayant Monstre et compagnie. Donc elle m'a refait un petit mini de 20 grammes à l'occasion d'une commande. Donc voilà, j'ai pu terminer cette deuxième chaussette. Alors ils sont un tout petit peu différents. Voilà, c'est vrai qu'à la caméra ça se voit bien parce que la caméra marque un petit peu plus les contrastes de couleurs. Donc ils sont un peu différents, mais honnêtement ça fait très bien la blague. Et voilà, je suis très contente de ces petites chaussettes, je les ai trouvées jolies. Alors petite alerte quand même. Le point, il est pas très élastique. Donc quand j'ai commencé à tricoter ma première chaussette, au début j'avais du mal à la passer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai détricoté et j'ai retricoté le point de manière beaucoup plus souple. En fait, le fait d'avoir ces mailles relevées, là, on laisse de temps en temps un fil comme ça. Ça a tendance, comme le jacquard, à resserrer le tricot. Donc il faut être bien souple, bien détendu. Et après, c'est passé nickel. Donc moi mes chaussettes, pour info, je les tricote, les chaussettes de base ou les patrons comme ça non jacquard, je les tricote en 1,75 parce que je suis une tricoteuse, on va dire souple. Donc puis je préfère en fait avoir un tissu tricoté plutôt resserré. Donc je suis descendue à 1,75 et pour le jacquard en général j'utilise du 2,5 voire du 2, du 2,25 voire du 2. Voilà, donc ça c'est pour cette première petite paire de chaussettes. Je dois avoir le reste de... Froid au pied. Bah tiens, mais... Je dois avoir le reste, faut que je pèse, mais il doit me rester de quoi faire des petites soquettes, et à ce moment-là, bah, il me restera aussi de quoi faire le petit contrastant pour les soquettes. Voilà pour la première paire de la capsule d'été. La deuxième paire, j'ai fait du jacquard. Donc j'ai tricoté un modèle de Charlotte Stone de son premier livre. Donc pour cette première paire du livre de Charlotte Stone, j'ai eu envie de tricoter les chaussettes Gelato. Donc j'ai regardé dans les laines de mon stock et j'avais une laine ou un fil, on va dire, que j'avais acheté chez Lana et Tricot.
Donc c'est un fil de chez Lang, c'est la base Haiku. Donc Haiku, ça doit être un fil avec du tencel. Donc comme je voulais tricoter une collection été, ça tombait plutôt bien. Je me suis dit que le tencel c'était bien adapté pour des chaussettes, on va dire, été. Et le coloris me faisant pas mal penser à des glaces, je trouvais qu'il allait plutôt pas mal pour ce patron des Gelato Socks. Donc pour les Gelato, j'ai tapé aussi dans tous mes petits restes et j'ai trouvé de quoi associer. Et je trouve que ça tombe, ça rend plutôt pas mal. Je suis assez contente du résultat. Alors je crois que là les cônes pour faire pour le coloris pour faire les biscuits, ça doit être de la Vilaine. Je sais plus exactement. J'essaierai de tout vous retrouver, de vous mettre les coloris en barre de description ou sur ma page Ravelry. Là, ça doit être de la laine amourée. Ça doit être soit baiser de groseille ou non, c'est plutôt peut-être baiser de groseille. Là, je n'en sais absolument rien pour le blanc. C'est plutôt un crème d'ailleurs, il n'est pas blanc. Et après, donc le coloris ici pour les couleurs principales. Donc très très sympa à faire. Je trouve qu'elles font bien leur effet. Que dire de particulier? Donc ici, quand j'ai tricoté le jacquard, d'habitude ce que je fais moi sur des chaussettes comme ça, donc je tricote mes côtes, mes talons en aiguille 1,75 en Magic Loop parce que je n'ai que en grandes aiguilles fixes. Et après pour le jacquard, je passe à des mini circulaires parce que ça me permet de bien répartir mes mailles sur un petit diamètre et d'éviter les changements de jonction là avec du Magic Loop que je trouve toujours un peu galère avec le jacquard. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis trompée d'aiguille. Je suis partie en vacances, j'ai un peu préparé rapidement avant le départ, et je ne sais pas pourquoi, au lieu de prendre des 23 cm, j'ai pris des 30 cm. Et j'ai commencé à tricoter ma chaussette, là, la partie jacquard. Je me disais, bon, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça tire quand même mes mailles sur mon aiguille, mais bon, après, pas plus que ça. Et puis en fait, tout d'un coup, j'ai réalisé que une fois que j'avais tricoté, je pense, jusqu'au talon, hein, je me suis dit, mais j'ai pas pris des mini de 23. Bon, peu importe, finalement, ça passe plutôt bien. Puis comme la chaussette est assez haute et qu'on se retrouve au niveau du mollet, c'est pas gênant. Donc voilà pour ces petites chaussettes, finalement ces grandes chaussettes. J'ai volontairement choisi de ne pas revenir sur le même coloris. J'ai suivi la pelote, je n'ai pas cherché à les faire exactement identiques au niveau des séquences de couleurs et je les trouve plutôt sympas comme ça. Donc voilà pour les Gelato Socks de Charlotte Stone. Troisième paire. Donc troisième paire, toujours chez Charlotte Stone. Donc là, c'est pas dans son livre, c'est un patron qu'elle avait sorti en individuel. Et d'ailleurs, c'est un patron avec 3 grilles de jacquard. Donc ce sont les chaussettes méduses. Et le vrai nom du patron, c'est les Jolly Jellyfish Set Sock. Il doit y avoir 3 grilles. Donc moi, la grille qui m'avait beaucoup plu, c'est celle où il y a uniquement les méduses, mais il y a aussi une grille avec des méduses et des étoiles de mer. Et je crois que c'est tout, en fait. Je crois qu'il n'y a que 2 grilles, autant pour moi. Donc sur celle-ci, j'ai utilisé de la Feliz y Punto que j'avais acheté chez Lana Tricot. Donc c'est 2 échelots, pareil, que j'avais en stock, que j'avais acheté séparément pour faire des chaussettes. Et puis je les ai mis à côté, j'ai trouvé que ça faisait une petite couleur estivale sympa et j'aimais bien l'effet là pour ces petites méduses. Alors c'est très doux, il y a assez peu de contraste, donc comme les laines sont assez variées, notamment sur les méduses, c'est vrai que de temps en temps on voit pas trop les yeux. Mais moi ça me plaît bien comme ça me dérange pas, je les trouve sympas. Donc pour les coloris, je vais essayer de me rappeler. Le vert, enfin le bleu vert, c'est du Sminty Light. Et là, ça doit être le Springly. Alors, je ne sais pas si on peut les retrouver sur le site de Feliz y Punto. Je les ai pas revus là sur le site de Lanae, mais ça fait quand même un petit moment que je les ai. Pour le rose, ça doit faire 1 an et demi. Et le vert, là, ça doit faire un petit peu plus longtemps. Voilà, donc pas trop difficile à tricoter. Pour la grille des méduses, une fois que j'ai eu tricoté, je pense, 2 séries de méduses, j'avais bien le motif en tête. Et honnêtement, j'ai quasiment plus utilisé la grille après. Je pense que pour la 2e chaussette, je devais connaître mon motif par cœur. Donc pas de difficulté. Pour le talon,
Je sais plus ce qu'il y avait dans le patron de Charlotte Stone, mais quand j'ai un talon tout simple à faire, j'utilise maintenant le patron de Lysandre Hourdin, donc celui qui est expliqué dans ses chaussettes. Alors moi c'est dans le patron des complètement givrés, mais je pense qu'elle réutilise ce patron assez régulièrement en fait. Et la version toute simple, on va dire, de Charlotte Stone comme ça, moi je l'aime pas, je la trouve un peu compliquée et elle laisse des trous, alors que celle de Lysandre, elle est assez intuitive et puis elle fait hyper propre, j'aime bien. Donc voilà pour les chaussettes méduses. Sinon, autre petite chose, pour pouvoir finir complètement ma grille de méduses, j'ai dû tricoter un pied plus long. Donc là, je me suis retrouvée avec une mini pointe. Ce qui fait qu'au lieu de faire des diminutions de pointe de manière classique, où on fait une diminution, un rang sur deux, ou alors des fois on fait un rang sur deux, puis ensuite on fait tous les rangs, là j'ai fait directement tous les rangs. Donc on a vraiment une diminution de pointe assez sévère, mais c'est ce qu'il me fallait moi, sinon j'étais obligée de couper mes méduses, ou alors j'aurais dû enlever un rang et avoir beaucoup de jersey sans le motif jacquard. Je trouvais ça un petit peu dommage. Mais voilà, pareil, il m'en reste pas mal, il faut que je pèse mes restes pour voir ce que je peux tricoter avec, mais il doit y avoir moyen de retricoter encore une paire de chaussettes dans chaque coloris. Voilà pour les petites méduses. Alors, voilà les restes de Felici Punto. Donc là, il m'en reste bien plus que 50 grammes. J'ai de quoi bien même retricoter une paire. Et là, c'est l'autre coloris, là, le Sminty. Il m'en reste, je sais pas, peut-être qu'il m'en reste 50 grammes à voir. Mais à mon avis, il y a de quoi tricoter une petite paire avec un coloris contrastant aussi. Ensuite, j'ai tricoté des chaussettes Omar de Lysandre Hourdin, dans un kit qui m'avait été offert gentiment par mon amie Caro. Donc elle m'avait offert un kit Madeleine et Philibert où il y avait ce bleu, il y avait le naturel, mais il y avait un bleu ciel. C'était celui-là. Hop. C'est le coloris Van. Voilà. Donc dans le kit, il y avait ces trois couleurs-là. Et moi, j'avais très envie de faire les homards. Donc les homards, j'avais pas envie de les faire dans ce bleu. J'étais pas emballée, donc j'ai regardé dans mon stock et j'ai sorti un coloris, un rouge, qui allait plutôt pas mal à mon goût. Et en fait, en le tricotant, je me suis rendu compte que la laine était un tout petit peu plus épaisse. C'est normal, c'est de la sport. Donc ça, c'est de la The Woolly Skein en coloris vitamine C. Mais finalement, c'est pas mal parce que mes petits homards, ils ressortent hyper bien, je trouve, sur la chaussette. Donc j'ai tricoté mes petits homards, j'ai fait les yeux après en duplicate stitch. C'était la première fois que je faisais là cette technique. C'est hyper facile, mais c'est bien. En fait, une fois qu'on l'a vu faire, je pense que j'ai regardé sur la chaîne de Claude Tricot. C'était hyper bien expliqué. Je m'en faisais un peu une montagne, mais ça se fait honnêtement. Je pense qu'en 5 minutes, j'avais fini mes 2 chaussettes. Et petite, on va dire, variation du patron, plutôt que de faire le pied uni en coloris, ça doit être le coloris Quiberon, bah moi j'ai eu envie de faire des petites rayures là. Alors je sais plus s'il y avait de quoi faire dans le kit, si j'ai eu assez du mini ou si j'ai dû aller chercher un autre, un blanc comme ça dans un autre kit, parce que comme j'avais tout mis dans mon sac à tricot pour les vacances, en fait je sais plus si j'ai utilisé plus que les 20 grammes, mais bon, peu importe. En tout cas, voilà, je suis très contente de cette petite paire. Je les trouve vraiment sympa. La grille, elle est hyper jolie. Bon, on l'avait pas mal vue, hein, mais pour celles qui ne connaîtraient pas, voilà, ce que je trouve sympa dans cette petite grille de jacquard, c'est le fait qu'il y ait des rangs là, avec des petites mailles en vert. Ça donne de la texture là sur les homards, c'est vraiment sympa. Voilà, donc bien mignonnes ces petites chaussettes homards. Je vais pouvoir les porter. Je vais surtout devoir les planquer pour pas qu'on me les vole, parce qu'apparemment quelqu'un a déjà mis une option dessus. Dernier patron que j'ai tricoté donc pour ma petite capsule de chaussettes sur le thème du bord de mer et de l'été. Donc j'ai pris un kit Autorayon. Donc c'est un club Disney de chez Woolbags. C'était le coloris, je crois, du mois d'août, et ça devait être sur le thème de Nemo. Voilà. Donc
très, très rigolote à faire aussi, ces chaussettes. C'est vrai que les autorayants, ça va quand même tout seul. On est motivé pour voir la couleur d'après. Donc c'est toujours un de mes patrons basiques. Ce sont les Basic Biarritz Socks de Inky Atelier. C'est la deuxième fois, je pense, que je réalise la version pour autorayant là, avec le petit talon contrastant. Mais ça doit être ma 6e ou 7e paire de chaussettes issues de ce patron. Voilà, je les adore, je les trouve hyper confortables. C'est un des modèles les plus appréciés à la maison. Parce qu'il tient bien aux pieds de toute la famille. Le talon, il est bien ergonomique. Et je suis assez contente parce que là, coup de bol, c'est plutôt pas trop mal tombé les rayures. Voilà, parce que en fait, quand on tricote la chaussette, ici on utilise quelques rangs du coloris contrastant pour pouvoir faire le talon. Et c'est bien tombé chez moi parce que je me suis retrouvée pile au milieu de la même couleur que le contrastant. Donc, ravie. J'étais presque un peu déçue au début quand j'ai vu parce qu'en fait quand on commande là le club, c'est des clubs surprises, donc on a un dashboard avec un mood board pardon avec les couleurs, mais on n'a pas les couleurs réelles à l'arrivée. Donc quand j'ai reçu les chevaux, j'étais un peu déçue parce que je trouvais que les couleurs étaient pas assez variées, enfin contrastées. Qui s'était un peu trop fondu, mais finalement, une fois tricoté, je trouve que c'est assez joli. Alors c'est un tout petit peu plus contrasté à la caméra, c'est un petit peu plus fondu en vrai, mais bon, finalement, ça rend bien, c'est sympa. Et il m'en reste encore à tricoter. Ça, c'était pour ma petite capsule de chaussettes. J'en profite, du coup, je vais enchaîner avec ma capsule pour l'automne, et puis après, on reviendra aux autres projets finis. Donc sur ma capsule d'automne, donc pareil, je me suis dit que je voulais partir sur ma lancée et puis construire une petite gamme de chaussettes, mais aux couleurs d'automne ou sur le thème d'automne. Donc j'ai sélectionné dans mon stock une première paire là, que j'ai commencé, et puis là j'ai mis d'autres laines de côté. Donc je vous parle de ce que j'ai mis de côté, et puis après je vous montrerai mon encours. Donc j'ai sélectionné cette pelote de Oni, de pareil Katia Concept. Je suis en train de me demander si c'est de la Katia Concept, je pense, la haïku que j'ai utilisée. Ouais, je retrouve l'étiquette, c'est peut-être de la Katia, mais de toute façon, je vous mets tout en barre de description et sur Ravelry, c'est à jour. Donc ça, je trouvais que ça avait bien des couleurs d'automne. Je pense que je vais faire une paire de chaussettes pour mon mari parce qu'il a qu'une seule paire ou deux. Il a peut-être le droit d'en avoir. C'est pas la peine de faire la tronche parce que t'en as wet mille. Non, mais tu dis ça, mais c'est pas comme s'il les mettait beaucoup. Mais il l'aimait quand même un peu. Bon, à voir. Je trouvais que c'était un coloris un peu masculin, même si coloris masculin-féminin, ça veut rien dire. Mais je vais peut-être lui tricoter une paire. Ou alors elles seront pour mon beau-père, pour Noël, il sera content. Parce qu'il adore que je lui tricote des chaussettes. Sinon, j'ai aussi mis de côté, j'avais ces 3 pelotes là, c'est de la Yavol de Langue, je les ai achetées exprès pour faire les chaussettes Poussez-vous les glands de Lysandre Ourdin. Donc je les commencerai après le patron que je suis en train de faire, je pense, on va voir. Donc c'est pour faire la grille avec les petits glands et les petits renards. Je verrai si je fais une chaussette gland, une chaussette renard ou uniquement les glands, à voir. J'ai aussi mis de côté 7 écheveaux Stabilo là, alors que j'appelle Stabilo, mais c'est un kit de The Willis Kane. Ça doit être le coloris. C'est un coloris Toy Story là avec le, je sais plus, je vais retrouver le nom, mais avec la grosse peluche toute rose et puis le truc jaune à côté, ça me revient pas là tout d'un coup. Le méchant là, le nounours. Je sais pas comment il s'appelle, ça me revient, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, non. Bon, j'ai mis ça de côté, alors c'est pas vraiment des couleurs d'automne, mais en fait, je trouvais que c'était pas mal pour la tricoter la première grille là de chez Summerly, ou la grille pour la grille d'août ou de septembre. Non, la grille de septembre. Enfin, je trouvais que ça allait plutôt pas mal, donc septembre, automne, etc., etc. Bref. Lotso. Ah oui, c'est Lotso. Merci. Donc le kit, il s'appelle Lotso et bouton d'or. Donc Lotso et bouton d'or. Et
première pièce, on va dire, de mon kit, de ma capsule d'automne de chaussettes. Donc je suis en train de tricoter les champignons socks de Nathalie Sheldon. Donc les champignons socks, c'est un modèle que j'ai découvert chez Lysandre sur son podcast. Donc elle les a commencés il y a déjà un petit moment. Elle les a remontrés là dans son épisode spécial Je termine mes encours avant Noël. Donc Lysandre, si jamais par hasard tu passes par là, voilà, j'ai prévu de tricoter ces chaussettes et de les finir pour cet automne. Donc le modèle il est vraiment joli, je suis hyper contente. Et là il se trouve que j'utilise aussi de la Feliz y Punto. Je pense que j'avais acheté 4 ou 5 écheveaux là chez Anna, je suis en train de tous les tricoter. Voilà, ils sont hyper beaux. Donc ceux-là je les avais achetés ensemble. Hein. J'avais trouvé qu'ils s'associaient vraiment très très bien. Donc je sais plus les couleurs, mais je vous mettrai tout là dans la... Ça c'est chartreuse. Et ça c'est peut-être Twilight ou un truc comme ça. Bref, peu importe. Alors c'était un petit pari parce que j'étais pas complètement sûre qu'avec la laine à speckle, le jacquard se dessine bien. Donc j'ai commencé la chaussette en me disant bon on verra bien, si ça va pas je défais, je commanderai autre chose. Je suis en train de perdre mes changes pipi. Donc je commanderai autre chose et en fait je suis hyper contente parce que ça rend super bien. Voilà, je remets mon protège aiguille. Alors comme on n'a jamais trop de champignons, je tricote une grille de champignons. J'ai mis un protège aiguille, là, un protège pointe champignon. Il y a un petit champignon qui m'a été offert par Laura. Et j'ai mis ça dans mon sac à projet champignons de chez Petite Couseuse et compagnie. Et en plus. Voilà. Donc, cette grille de champignons, je l'adore. Elle est vraiment hyper belle. Je suis hyper contente du résultat. En revanche, ça demande quand même un niveau de concentration. Hein. C'est pas un tricot télé, c'est pas un tricot où on doit suivre... Moi, je regarde pas mal de séries en anglais, donc de temps en temps, je lève la tête pour regarder les sous-titres, etc. Faut pas suivre une série à suspense où on a besoin quand même d'être sur l'écran. Là, vraiment, quand... Soit je mets rien, je regarde juste ma grille de jacquard, soit je mets... un podcast que j'écoute, je lève la tête de temps en temps pour regarder quand il y a des pièces à présenter, mais j'ai du mal vraiment à en faire un tricot télé ou un tricot série. Voilà, autre chose, elle passe juste. Je tricote la plus petite taille, mais la plus petite taille c'est un 70 mailles là au niveau du jacquard, donc c'est pas non plus... moi, c'est à peu près ce que j'ai, ou peut-être à peine moins quand je tricote un autre patron de jacquard. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même pas mal de zones où il y a beaucoup de mailles, où il y a peut-être des fois 9 ou 10 mailles, et j'ai pas dû être assez souple sur le fil, donc ça tire un peu. Alors ça passe quand même. J'ai pas eu la foi de tout défaire et recommencer. Je vais tricoter quand même quelques centimètres sur le pied. Je vais réessayer, ça passait, ça tirait, voilà, il faut y aller souple. Et pour l'autre chaussette, je ferai vraiment attention, ou alors je monterai d'une demi-taille d'aiguille supplémentaire. Voilà, donc je les adore, celles-là, et j'ai hâte de pouvoir les porter. Après, si elles sont trop petites, elles sont pas perdues. Oui, ben voilà. Voilà, ça c'était pour mes projets, capsule d'automne de chaussettes. Pour les tricots finis, j'ai encore un autre projet à vous montrer. Enfin, qui n'est plus un projet puisqu'il est fini. J'ai tricoté le pull Trispa de Lilophile Bérangère Caillot. Alors, je suis hyper contente des couleurs. Le résultat, il est vraiment sympa. Donc, Trispa, c'est un pull avec du jacquard, mais du jacquard intarsia. Donc il se tricote par morceaux, on tricote un dos, un devant, on fait les coutures et après on monte les manches et on les tricote en rond. Donc moi j'ai utilisé une laine que j'avais là dans mon stock, donc ça c'était un fil à teindre, il y a du bambou dedans ou du tencel, enfin je le sens au toucher, je sais plus ce que c'est exactement, mais il y a un fil tout doux. Voilà. Et là, c'est du Merino Superwash de chez Yarn by Simone. Donc, on a le coloris Only Black. Et ici, c'est le Pink Lady Forever. Voilà. Et j'adore ces couleurs.
Au niveau des modifications, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai monté le col, comme je voulais pas une encolure très très dégagée, Caroline l'avait fait, elle m'avait un peu averti qu'il était un peu dégagé, donc j'ai monté moins de mailles pour resserrer un peu l'encolure. Et après, en termes de modif, j'ai un tout petit peu allongé le corps, mais vraiment assez peu, 1 ou 2 cm, et en fait j'aurais dû carrément rallonger de 5 cm. Donc je vais l'essayer pour vous montrer comment il tombe. Mais vraiment à refaire, je pense que je tricoterai presque la taille au-dessus. Ça passe, hein, mais... Et en revanche, bien rallongé. J'ai l'impression qu'on est plusieurs sur Ravelry à le trouver un peu court. Enfin, c'est vrai que quand j'ai regardé les modèles finis, je le trouvais court. Et sur le modèle de présentation de Bérangère, c'est pas l'impression que j'avais. Donc, bon, à voir. Hop. On voit pas la démarcation. Je peux couper là. Non, t'avais dit que tu dirais rien. Non mais là, T'avais dit qu'on t'entendrait pas. Voilà. Donc ça passe, mais c'est vrai qu'une fois que je vais bouger dedans, que je vais lever les bras, il arrive en fait au niveau du bouton de mon jean, et j'ai un jean taille haute là. J'ai un jean taille haute et je le trouve un tout petit peu trop court. Bon, donc je vais peut-être essayer un peu de le porter, ou alors je me motive tout de suite. Le truc, c'est que c'est pas comme un pull classique qu'on a tricoté en rond, où on se dit, ben, je défais, ou je coupe et puis je relève les mailles. Là, il est cousu. Voilà, j'avais fait une belle couture invisible. Donc, il va falloir que je le bricole un peu. Je pense qu'il va falloir que je coupe quand même, en faisant attention à ma couture. Peut-être que je vais sécuriser la machine à coudre. Et après, je vais relever des mailles, je vais reprendre, je pense, 5 cm de jersey, non, 3 cm, puisque j'avais dû rallonger de 1 ou 2 cm. Et puis après, je referai les côtes. Voilà, mais sinon, très très joli. Alors celui-là, je ne l'ai pas bloqué de manière traditionnelle, je ne l'ai pas fait tremper dans l'eau et après fait sécher à plat, parce que j'ai quand même assez peur que le rose déteigne sur le blanc. Sur mon échantillon, j'avais fait tremper quelques minutes dans l'eau, j'avais pas eu l'impression que ça avait déteint. Mais quand j'ai défait après mon échantillon pour tricoter mon pull, en fait souvent ce que je fais, c'est que je prends mes pelotes, je tricote l'échantillon, je le bloque sans couper les fils. Et une fois que j'ai validé la dimension du pull, je détricote l'échantillon et je reprends après pour le pull. Et en détricotant, je me suis rendu compte quand même que le fil, il avait un petit peu coloré, le blanc était un peu coloré de rose. Donc là, au blocage, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur ma table de repassage. J'ai vaporisé de l'eau avec un brumisateur ou un pulvérisateur, hein, ça marche aussi. Et après, j'ai mis un torchon et j'ai passé au fer à repasser avec un peu de vapeur en mode laine. Donc voilà, donc ça a quand même lissé le point. Il était beaucoup plus ondulé que ça. Et là, je se rend pas trop mal. Voilà, c'est sûr que c'est peut-être pas aussi lisse et aussi joli que si j'avais fait un blocage traditionnel, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, donc pour ce pull Trispa là que je vais pouvoir porter maintenant. J'adore la couleur, il le rend bien. Oui, c'est bien ton style. Ouais, je trouve aussi. Donc voilà pour mes tricots finis, plus la capsule de chaussettes d'automne. Et pour mes encours, donc vous avez déjà vu je vais les mettre là. Je vais montrer les laines. Donc il me reste quand même pas mal du coloris Pink Lady. J'avais un écheveau de Pink Lady, 2 écheveaux de noir là, en lait black. Il me reste quand même tout ça du deuxième. Et après j'ai cette laine où il m'en reste pas mal aussi là, le fil un peu bambou. Donc à voir ce que je fais de tous ces restes là, parce que il n'y a pas de nylon, donc pour des chaussettes ça va être un peu moyen. C'était juste pour vous montrer que j'ai cousu des petites chaussettes à cake. Voilà, j'ai testé, j'ai trouvé que c'était assez marrant, c'est rigolo à faire et puis et ça tient bien les écheveaux. Et tout nouveau projet commencé hier. Je suis en train de tricoter un châle en duo avec mon amie Caro. Je suis en train de tricoter. Cette chaîne s'appelle aussi la famille relou.
vous saurez pourquoi. Il y a toujours quelqu'un qui vient perturber cet épisode. Voilà, ça fait longtemps que le mari n'est pas venu me jeter des cailloux à la fenêtre ou mettre la musique à fond. Mais en tout cas, il y a toujours au moins une des filles reloues qui débarque pour perturber cette vidéo. Voilà, donc jusqu'à maintenant on a eu Laura, et maintenant Alice vient de rentrer, et je pense qu'elle va arriver en trombe et dire « Salut, ça va ?» Oh, je savais pas que tu filmais. Voilà. Donc, si je reviens à mon tricot, j'en suis... J'ai une question. Comment on peut tricoter un châle en duo? Un châle en duo? Ouais, alors, quand on dit qu'on tricote en duo, ça veut dire qu'on tricote le même patron, qu'on commence en même temps. Voilà, donc on s'est appelé hier, voilà, on avait exactement la même laine, la même couleur. On savait qu'on voulait le tricoter en même temps. Donc, on a commencé hier avec Caroline. Voilà. Donc, on a commencé toutes les deux notre châle hier. Donc, c'est le modèle du Bird of a Feather de Andrea Mori. Donc, c'est un châle qui se tricote à la base avec une laine type fingering, donc soit du mérino, peu importe. Donc ici, c'est une laine single. C'est un mérino 100% mérino en fil single, donc c'est un fil mèche non retordu. Et elle utilise, Andrea Mori, un fil de mohair. Et moi, j'avais pas trop envie d'utiliser du mohair, donc j'ai pris du suri. Et le suri et le mérino d'ailleurs viennent de chez Madeleine et Philibert. Et le coloris, c'est Willows. Voilà, c'est un beau rose aussi qui flash. C'est pas tout à fait le même que celui de Simone, mais il claque bien quand même la rétine. Voilà, c'est tout à fait dans mes couleurs aussi. Donc ça devrait être pas mal. Je l'avais déjà tricoté ce châle il y a très 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 longtemps dans des laines de Yarn by Simone d'ailleurs. Je l'avais tricoté un peu plus petit. Puisque j'avais utilisé qu'un écheveau et demi de mérino, ou qu'un écheveau de mérino, peut-être. Oui, un écheveau de mérino et un écheveau de mohair. Et j'avais très envie de le refaire, donc là, un peu plus grand, et je trouve que le mohair, moi, il me gratte un petit peu là, au niveau du cou. Donc, le suri, c'était une bonne alternative. Donc, il devrait être bien grand, bien beau. Il ira bien avec mon manteau gris. J'ai aussi envie de me recoudre un manteau noir, donc ça devrait être pas mal dans mes projets d'hiver. Et pourquoi c'est pas la même couleur? C'est la même couleur, mais c'est pas la même base. Ah, question intéressante quand même. Donc je soupire, mais c'est une bonne question. Donc, selon la matière. La laine la teinture en fait ne prend pas forcément de la même manière sur la laine. Donc ici on a du suri, ici on a du mérino. Donc la couleur a l'air différente parce qu'en fait c'est pas la même matière à la base. Peut-être aussi, à voir avec Catherine, mais ça m'étonnerait, qu'elle a fait des bains de teinture différents. Je pense qu'elle les a teints ensemble, mais quoi qu'il en soit, de toute façon je pense que le suri ne rend pas de la même manière que le mérino à la teinture. Et il y a plein d'autres bases comme ça. Par exemple, la single est aussi un tout petit peu différente de la laine retordue, je trouve. Je trouve que la single, quand il y a de la soie, c'est pareil. Il y a une luminosité qui est un tout petit peu différente. Donc oui, c'est pas... Même si le nom de la couleur est le même, le rendu visuel peut être un tout petit peu plus différent à cause de la matière. C'était une très bonne question. Je sais, c'est une question pertinente. Tout le temps. Pas toujours. Si. Non. Non, la dernière question, peut-être que vous allez pouvoir répondre, vous. Est-ce que si un hara bleu et un hara jaune font un petit, est-ce que ça va donner un hara vert? Voilà. On s'ennuie jamais avec Laura. Si vous ennuyez, je peux vous la prêter. Ah, je vais bien. Ouais. Je suis d'accord. Je vais te louer. Donc voilà pour les projets. Ah oui, donc j'étais en train de dire avant d'être interrompue que je vais détricoter mon no frills cardigan de Andrea Mori, de rien à voir, de Petite Knit, que j'avais tricoté il y a au moins 3 ans, parce qu'en fait ce gilet me tombe systématiquement des épaules. Je le trouve très joli, mais en fait je passe mon temps à le remettre, c'est assez désagréable. Donc je vais le détricoter et je vais tricoter le corsac de Folie Ordinaire. Voilà,
Ça va être tout pour la partie tricot et je vais enchaîner ensuite avec la partie couture. Pour la partie couture, j'ai finalement assez peu de choses à présenter, donc j'ai cousu beaucoup de maillots, beaucoup de lingerie. J'ai quand même cousu quelques petites pièces là pour l'été, donc j'avais acheté un grand coupon de 3 mètres chez My Little Coupon, donc c'était une viscose avec des grandes fleurs que je trouvais très estivale. En fait, j'avais envie d'un pantalon fluide. Donc j'ai commandé cette viscose et comme j'avais 3 mètres, j'avais quand même de quoi réaliser plusieurs choses. Donc pour le pantalon, donc je voulais un pantalon léger, etc. pour l'été, que je pouvais mettre pour aller au boulot, mais aussi pour les vacances. Donc j'ai cousu le patron Légende de Atelier Scamit. Donc c'est un patron, je crois qu'elle avait sorti l'été dernier, qu'on avait pas mal vu à sa sortie. Voilà. Donc c'est un pantalon style paper bag avec une taille élastiquée. Il a la particularité, la jambe est en une seule pièce, donc il n'y a pas de jambe devant, jambe dos, c'est un seul morceau. Ça rentrait, moi, tout juste dans la laisse de mon patron plié en deux. Mais je pense que pour les tailles au-dessus, ça doit consommer pas mal de tissu. Bon, moi, ça rentrait pas trop mal. Et il a des poches, soit des grandes poches plaquées, là, et il y a aussi 2 poches plaquées sur les fesses. Ou sinon, il y a cette version-là. Donc, pour les poches du devant, elles peuvent être ou arrondies ou droites. Donc, moi, j'ai cousu la taille 36, non, 38. 38. Alors, je l'avais par défaut raccourci de 13 cm parce que les précédents pantalons que j'ai cousus chez Atelier Scamit, donc j'avais cousu le California, j'avais cousu, j'en avais cousu un autre. À chaque fois la jambe était trop longue, donc là pour pouvoir caser à peu près tout ce que je voulais dans le coupon, j'ai enlevé 13 cm. Honnêtement c'était beaucoup trop. J'ai dû faire un mini ourlet à ras, sachant que la stature du patron elle doit être dans les 1,68 m ou 70, et moi je fais 1,58 m. Donc voilà, même si vous dites je suis en dessous de la stature du patron, voilà, ne soyez pas trop sévère pour raccourcir la jambe. Sinon, pour l'élastique et la taille, j'ai dû augmenter un petit peu. Donc moi j'ai fait la taille 38, mais j'ai plutôt une taille un peu épaisse, donc vers le 40. Donc pour être quand même assez confort, souvent je rallonge les tailles d'élastique. Alors, si je vous montre à quoi il ressemble, on verra pas grand chose parce que il est sur son cintre, mais c'est un patron hyper confortable à porter. En plus, avec le motif très très chargé, je pense qu'on voit pas grand chose. On voit peut-être à peu près. Il est à l'envers, donc je me disais, mais pourquoi on voit pas les poches? Il était à l'envers. Donc si je le mets sur l'endroit, voilà, on voit quand même, on devine les poches. Donc moi j'ai fait les petits passants qui sont en option là pour mettre la ceinture. Et après, pas de difficulté particulière, c'est plutôt rapide à réaliser, surtout si vous mettez ni les poches, ni les passants, ni rien du tout. Il est très confortable. En termes de finition, c'est quand même pas mal. La viscose, moi, elle était un peu galère à découper, un peu galère à coudre aussi parce qu'elle était assez fuyante. Bon, j'avais pas envie d'amidonner, etc. Mais sinon, c'est plutôt sympa. Et comme il me restait un peu de tissu, j'ai cousu une petite chemisette pour faire un esprit combinaison. Donc soit à porter avec le pantalon, pour cet esprit combi, soit porter séparément, donc le pantalon d'un côté, la chemisette de l'autre. Je trouve que le principe il est pas mal et je pense que je vais refaire ce concept parce que j'aime bien. Et donc sans surprise, j'ai cousu une chemisette Sunrise de Superbison puisqu'elle rentre surtout comme ça dans la version toute basique et sans manche dans un petit peu moins d'1 mètre de tissu. Donc dans mon coupon, dans mon reste de coupon, ça rentrait pas mal. Voilà. Celle-là, je l'avais emmenée, j'avais emmené les deux en vacances. J'ai dû mettre une photo de la chemisette sur Instagram. Hyper agréable à porter là l'été avec un petit short en vacances, c'est bien. Pour aller au boulot, je trouve que le tissu il passe aussi.
avec des bijoux, etc., ça le fait. Donc pas de difficulté particulière. Donc au niveau des modifs, moi je rallonge toujours de 4 cm ce patron, parce que comme je porte toujours mes chemises rentrées dans le pantalon et que j'aime bien les faire blouser, ça me permet d'avoir un petit peu plus d'aisance pour blouser. Donc voilà pour Sunrise. Sunrise, bon, si vous êtes habitué de la chaîne, c'est un patron que je réalise très souvent. J'ai une autre version qui est déjà découpée. Bon, je suis en train de les chercher. Ah si, j'étais en train de chercher le visuel pour ceux qui n'auraient pas vu le patron ou qui arriveraient sur cette chaîne. Donc voilà, c'est une chemise de Super Bison, donc qui est disponible du 32 au 52. Je vous ai pas précisé, mais pour Atelier Scamit, c'est pareil, 32 au 52, marge de couture incluse. Voilà, et il y a une vidéo chez Atelier Scamit aussi qui est très bien expliquée. Voilà. Et pour Sunrise, il y a plusieurs versions. Donc on a la version avec ou sans manche, on a une version avec empiècement au dos et aux épaules, et on a une version avec le bas, soit ça fait une petite boucle là, soit on peut avoir 2 pans pour faire un nœud. Voilà pour la Sunrise de Super Bison. J'en ai cousu une deuxième là, toute prête, je veux dire qui est en attente, il n'y a plus qu'à assembler, tout est entoilé. Donc c'est d'un tissu de chez Cousette. Donc c'est tout prêt, ça va arriver bientôt sous la machine, sous le pied de biche. Et le dernier patron que j'ai cousu, c'est un patron de Charlotte Jobert. Donc j'ai cousu le shorty jupe girly. En fait, j'achète pas mal de patrons de lingerie chez Charlotte Jobert, lingerie au maillot de bain, je les trouve ces patrons super. Et puis elle a sorti ce patron là de jupe short. J'étais pas forcément, ça m'a pas fait le déclic au début. Et puis cet été, j'ai croisé ma nièce qui avait une jupe short de ce genre, et j'ai trouvé que l'idée elle était en fait super, ça rendait hyper bien. On avait vraiment l'impression qu'elle avait une petite jupe, mais avec le confort d'un short, quoi, avec le côté pratique. Donc le jour où Charlotte Jobert avait fait une promo dans l'été, elle avait fait une promo, je sais plus s'il y avait pas 20 ou 30% sur ses patrons, donc j'en ai profité, j'ai acheté le patron PDF, et j'ai réalisé la jupe short girly. Donc pareil, c'est un patron du 32 au 52, avec les marges de couture incluses. Alors là, les marges de couture sont de 0,8, puisque le patron il peut être réalisé soit en chaîne et trame, comme j'ai fait, soit en tissu maille. Donc moi j'ai regardé ce que j'avais dans mon stock, parce que comme c'était un patron un peu test, je voulais déjà faire une version pour valider la taille, etc. Et donc j'avais un coupon de viscose dans mon stock que j'ai depuis très longtemps, que j'aime beaucoup, mais j'arrivais pas à trouver un projet. J'avais pas envie d'en faire une chemise, j'avais pas envie d'en faire une robe, donc bref, finalement j'ai trouvé que pour la petite jupe culotte là, la jupe short, et ben ça le faisait bien. Voilà. Pas de difficulté de réalisation, franchement ça se coud très vite. Et je l'ai pas tellement porté parce que je l'ai cousu juste avant de porter en vacances, et j'ai dû la porter une fois en vacances, mais hyper confortable, hyper agréable. Donc je pense que c'est un bon patron par exemple de bas de pyjama. Je pense que ça peut être pas mal, et à voir avec mes filles si ça leur plaît, mais c'est pareil, je pense que pour l'été prochain ça peut être un patron bien pratique là, pour elles. Voilà pour les projets couture. J'ai quelques autres trucs là dans les tuyaux pour côté couture, notamment pas mal de sweats. Les filles elles ont besoin là de se rééquiper pour l'automne-hiver. Donc j'en ai un là qui est en cours. J'ai repassé une commande chez Driessen Stoffen. Et puis voilà, moi je vais sûrement recoudre une ou 2 chemises. Qu'est-ce que j'ai en projet? J'ai plein d'idées, mais ça viendra un peu au fur et à mesure. Je voudrais vraiment me recoudre un manteau flot de Atelier Scamit, mais en version courte, parce que j'en ai déjà un long en gris que je porte pas mal. J'en avais cousu un rose là que j'aime beaucoup, et je voulais une version plus courte là en noir ou en bleu marine, en fonction du tissu que je vais trouver. Voilà pour cet épisode. Là, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce mois-ci. Voilà, je sais pas trop sous quel format j'ai envie de revenir. Je vais peut-être tenter les vlogs, on verra, parce que des fois la motivation de revenir s'installer derrière la caméra ou devant la caméra plutôt, c'est pas toujours évident. Bon bref, j'espère qu'en tout cas que vous avez passé un bon moment, que ce que je vous ai montré ça vous a intéressé, donné des idées.
N'hésitez pas à laisser des petits commentaires en bas, mettre un petit pouce, parce que voilà, c'est quand vous mettez un pouce ou vous commentez que ça donne aussi un peu de visibilité à cette vidéo, et puis voilà. Merci, amusez-vous bien dans ce que vous faites, que ce soit couture, tricot ou autre, et puis on se dit à bientôt.